Si tu es un salarié, tu dois être en mesure de faire au début de chaque mois ce qu'on appelle des budgets. Je vais aller plus loin. Toute personne qui gagne de l'argent doit être en mesure d'établir des budgets au début de chaque mois. Tout simplement parce que le budget, c'est tout simplement cet élément qui te permet de dire à ton argent là où il doit aller. Parce que ce n'est pas ton argent qui doit te dire là où toi tu dois aller. Non, tu dois dire à ton argent là où il doit aller. Et le seul moyen, c'est d'établir des budgets. Plusieurs parmi vous ne connaissez pas comment on établit des budgets. Dans cette vidéo, je vais te donner donc les 7 étapes qui vont te permettre de pouvoir savoir comment établir ton budget au début de chaque mois. Reste jusqu'à la fin de la vidéo et sois très attentif. Même si elle est longue, sois attentif parce que ça va t'aider. Je me présente, je m'appelle Franck Ngoussi, promoteur de la startup Oshare Mindset. Cette startup que nous avons décidé de mettre sur pied il y a de cela quelques années dans le but d'aider les entrepreneurs, premièrement dans la structuration de leur business à travers nos conseils et nos accompagnements long terme. Si vous souhaitez par exemple avoir une consultation privée par rapport à votre business ou même un accompagnement long terme pour le lancement de votre projet, vous pouvez tout simplement nous contacter en cliquant sur le lien qui se trouve en commentaire si vous êtes sur Facebook ou alors si vous êtes sur YouTube, regardez rapidement dans la description ou même si vous êtes sur TikTok, regardez dans la bio. Comme je disais dans le thème de jeu, nous allons parler aujourd'hui de la notion de budget. Je vais aller au tableau pour que ça soit plus explicite. D'accord? Ok. Donc, on a ce qu'on appelle la notion de budget. C'est ça le cours d'aujourd'hui. Et je veux que les gens soient très attentifs. Si tu as la possibilité de prendre un bloc-notes, prends le bloc-notes et note tout ce que je vais dire. Alors, je vous ai expliqué tout à l'heure que le budget, c'est tout simplement l'élément qui te permet de dire à ton argent là où il doit aller. Vous allez remarquer qu'on parle de budget à tous les niveaux. D'accord? Il faut qu'on comprenne d'abord ce que c'est. Vous regardez par exemple, au début d'une année, un pays vote ce qu'on appelle le budget de l'État. Parce qu'il faut un argent pour le fonctionnement des différents ministères. D'accord, on dit par exemple que le ministère des Finances, lui, il a tel montant. Le ministère de l'Agriculture, il a tel argent. C'est la même chose dans les entreprises. Au début d'une année, on vote un budget pour le fonctionnement de l'entreprise durant l'année. On donne le budget du directeur marketing pour son pôle marketing. On donne le budget pour le directeur financier. C'est la même chose dans ta vie. Tu devrais être en mesure de connaître les différents budgets dans lesquels tu vas implanter ton argent pour pouvoir fonctionner pendant le mois. D'accord? Maintenant, allons-y. Mais maintenant, avant d'établir le budget, il y a des étapes. Ce sont ces étapes que je vais te donner. Pour ce mois de février, l'équipe Oshare Mindset et moi-même, nous avons décidé de vous offrir un cadeau. Un cadeau spécial que vous n'allez pas refuser. Nous avons décidé de rassembler 4 formations axées sur 4 domaines très précis. Première formation, l'art de la productivité. Cette formation vous permettra tout simplement de savoir comment gérer votre temps, mais aussi de savoir comment être organisé. Deuxième formation, la spiritualité en entrepreneuriat. Cette formation va vous aider de connaître les petits principes spirituels qu'il faudrait appliquer dans son activité pour évoluer. Troisième formation, la gestion des finances personnelles. Comment gérer son argent, comment mieux épargner et comment moins dépenser. Et pour terminer, la dernière formation, la structuration et le développement d'un business. Je vous donne des astuces financières et administratives qui vont vous permettre de déployer votre business et le faire passer à un autre niveau. Toutes ces 4 formations, tu t'attends sûrement à ce que je dise 1 million, 500 000, 400 000. Non, pas ces montants-là, seulement à 25 000 francs. Clique sur le lien qui est en commentaire si tu es sur Facebook ou alors regarde rapidement en description si tu es sur YouTube ou bien regarde rapidement dans ma bio si tu es sur TikTok pour bénéficier de cette promotion incroyable jusqu'au 28 février 2025. Merci. Tu ne peux pas établir un budget si tu ne fais pas d'abord un bilan de ta situation financière. On va dire bilan de ta situation financière. Ça veut dire quoi? Si tu veux établir un budget, premièrement, il faut d'abord que tu saches où tu es. Parmi vous, il y a les gens qui ne connaissent pas ce qu'ils ont en réalité. Ça veut dire que tu es là, mais tu ne sais pas ce qu'il y a dans ton compte. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans ton compte Orange Money. Tu ne sais pas ce qu'il y a en espèces. Tu ne connais même pas les dettes que tu as. Tu ne connais pas les gens qui te doivent. En réalité, tu ne peux pas avoir une progression financière si tu ne connais pas d'abord où tu es.
hein, on dit qu'il faudrait d'abord connaître le point de départ. C'est le point de départ, là, c'est le bilan. Donc, tu vas faire d'abord ton bilan, d'accord? Maintenant, le bilan de ta situation financière est axé sur quelques points rapides. Ça veut dire tes revenus, je vais mettre R, tes différentes dépenses, on va dire tes charges, les dettes que tu as, les prêts, c'est-à-dire ce que les gens te doivent. Tu vas savoir faire un ratio de manière claire pour comprendre quelle est ta situation. Maintenant, si tu veux connaître comment ça se fait de manière profonde, tu peux tout simplement bénéficier de notre programme Croissance financière, volume 1 et volume 2, où j'explique clairement comment faire un bilan de ta situation financière. Clique sur le lien qui est juste en commentaire. On passe à la deuxième étape. La deuxième étape maintenant, c'est de pouvoir définir ses revenus et leur nature. Voilà, et leur nature. Je précise bien pour leur nature là, parce que vous avez l'argent, mais vous ne connaissez pas d'où ça vient. Ça veut dire que tu es aussi là comme ça, l'argent entre. Ok, mais c'est venu d'où? D'accord? Si par exemple tu as 100 000 francs, tu dis par exemple salaire 100 000 francs, il faudrait que tu dises que les 100 000 francs s'ils viennent par exemple du salaire. Si par exemple tu as peut-être 35 000 d'entrée, tu dois être en mesure de connaître que les 35 000 s'ils viennent peut-être des commissions que je gagne. Ou même par exemple, si par exemple tu as touché 1 million, tu dois connaître que les 1 million s'ils viennent par exemple des dividendes que j'ai dans une entreprise parce que je suis actionnaire. Tu dois connaître les revenus et leur nature, du moins tes revenus et leur nature. Là, on n'est pas encore en train de parler de budget. On est en train de parler des choses que tu dois connaître avant d'établir même le budget. Maintenant, petit 3, tu dois être en mesure de répertorier tes dépenses. Voilà. Répertorier ses dépenses, c'est quoi? Tu dois connaître tout ce que tu dépenses dans la consommation. Bon, maintenant, répertorier tes dépenses, ce n'est pas chose facile. Voilà, il ne faut pas croire juste que c'est quelque chose. Non, c'est quelque chose que tu dois pouvoir classifier en fonction des différentes dépenses. D'accord? Et ça, c'est quelque chose que j'explique très bien dans le programme Croissance financière qui est seulement à 30 000 francs pour les deux volumes. Tu vas sur le premier volume et le deuxième volume. Ça ne sert à rien d'acheter le premier volume et n'a pas acheter le deuxième. C'est une suite. D'accord? Clique sur le lien pour bénéficier de ça. Là-dedans, j'explique très bien comment tu peux répertorier tes dépenses. Ça va t'aider. Je répète encore, ça va t'aider. Toi qui es en train de dire actuellement que c'est cher là, ça va t'aider. Ok. Donc, quatrième étape maintenant, classer ses dépenses par priorité. On va dire priorité. D'accord? Les dépenses. On va dire les dépenses. Il y a les dépenses importantes et urgentes. Et les dépenses importantes et pas urgente. Là, je ne vais pas détailler ça ici. Il faut prendre la formation. C'est clair. Là-dedans, j'explique très bien. Tu vas classer ça comme ça. Dépenses importantes et pas urgentes. Dépenses importantes et urgentes. Maintenant, c'est après avoir fini tout ça là que tu peux estimer, que tu peux maintenant faire un budget. D'accord? Que tu peux établir maintenant tes budgets. Mais maintenant, je vais dire quelque chose par rapport au budget, c'est que les budgets ne se font pas de manière standard. D'accord? C'est en fonction de ton style de vie que tu installes des budgets dans ta vie. D'accord? Par exemple, dans la formation, le programme Croissance financière, il y a quelque chose, c'est que j'explique comment est-ce que tu peux adapter en fonction de ton style de vie, un budget assez clair. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je suis en train de dire, parce que ce n'est pas proportionnel. Moi, par exemple, je peux te donner ma méthode d'établir les budgets. Je peux te dire que mon budget de consommation, c'est tel. Mais ça, c'est en fonction de mes revenus. C'est en fonction des dépenses que j'ai. C'est en fonction du rythme de vie que j'ai. Ce n'est pas la même chose chez toi. Tu dois savoir établir ça en fonction de ton style de vie. Et par rapport à ça, tu peux prendre simplement le programme, on appelle ça le PCF, d'accord? Programme Croissance financière, volume 1 et volume 2, que tu peux avoir à seulement 30 000 francs CFA. Donc, tu contactes rapidement mon assistante en commentaire et tu prends les deux volumes pour pouvoir passer à un autre niveau. On passe maintenant à la 6e étape. On va parler ici, j'écris ça en noir, le listing financier. Pourquoi je dis le listing financier? En réalité, pour savoir si tu respectes les budgets, il faut que tu notes au jour le jour. D'accord? Moi, par exemple, dans mon téléphone, il y a quelque chose, c'est que chaque jour, je note ce que je dépense et ce qui est entré. Au début du mois, j'ai établi les budgets. Maintenant, chaque fin de semaine, je calcule, par exemple, si par exemple, pour la nourriture, j'ai peut-être dit que je dois dépenser peut-être 15 000 par semaine, je dis n'importe quoi. Je dois maintenant être en mesure de comparer le listing que j'ai fait avec les budgets que j'ai établis. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Tu essaies de comparer pour savoir si tu n'es pas en train de dépasser ton budget.
D'accord? Et là, ça te discipline. C'est pour cette raison que la dernière étape, finalement, c'est quoi? Tu te disciplines et tu passes à l'action. C'est clair. Discipline et action. D'accord? Là, maintenant, tu dois être en mesure, parce que ça, c'est un exercice, je ne vais pas vous mentir, c'est un exercice qui n'est pas évident. Chaque jour, tu dois noter ce qui entre et ce qui sort. Qu'est-ce qui est entré aujourd'hui? J'ai gagné combien? Qu'est-ce qui est sorti? J'ai dépensé combien? À la fin de la semaine, le dimanche, moi je le fais par exemple le dimanche. C'est-à-dire le dimanche soir, par exemple, tu t'assois et tu calcules complètement tout ce que tu as dépensé et tu compares avec tes budgets. Et j'ai expliqué que si tu veux savoir comment établir les budgets, tu prends simplement le programme Croissance financière volume 1 et 2. Et là-dedans, je vais bien t'expliquer. Même le listing financier, j'explique très bien comment on fait le listing financier dans cette formation-là. Ça va t'aider parce que le listing financier, ce n'est pas quelque chose qu'on fait juste comme ça. Ce n'est pas juste une affaire de noter. Ça doit être assez clair. Il faut avoir des rubriques, des trucs assez clairs pour expliquer et savoir même où le faire de manière ponctuelle. Et je te donne tous ces conseils là-dedans. Donc, ainsi, voilà donné les 7 étapes que tu dois pouvoir appliquer pour évoluer financièrement et finalement établir aussi tes budgets. J'espère que ça t'a aidé et j'espère que tu vas passer à un autre niveau et que tu vas surtout prendre cette formation-là qui va t'aider. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.